Établissement qui emploie des intérimaires comme le nôtre, hein, enfin, comme notre entreprise, quel est le devoir de l'entreprise utilisatrice? Alors, excellente question. Bon, déjà, je rappelle quand même que les salariés intérimaires en France, ils sont, je crois, environ 5 à 6% des gens qui travaillent, ils ont plus de 20% des accidents. Donc, clairement, si je prends un mot un peu fort, mais c'est la chair à canon de beaucoup d'activités. Hein. Les intérimaires sont suraccidentés. Ils sont suraccidentés pourquoi? Parce que souvent ils sont jeunes, sont trop de qualifications, ils sont de passage, hein, ils ne sont pas toujours formés, je vais y venir dans un instant, et donc et souvent on les met parfois d'ailleurs aux postes les plus exposés. Donc les intérimaires sont suraccidentés. Et ça, les magistrats ne le supportent plus. Hein. Abîmer un intérimaire, ça coûte de plus en plus cher, notamment sur le terrain pénal. Alors quelle est la règle? Bien, vous vous adressez à l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire doit vous mettre à votre disposition un salarié qui a la qualification que vous avez demandé. Si vous avez demandé un plombier, on doit vous donner un plombier, pas un acteur de cinéma. Hein. Donc la qualification, ça, c'est l'entreprise de travail temporaire. Dès qu'un TMR est chez vous, vous devenez l'employeur. Vous devez à l'intérimaire une formation générale à la sécurité. S'il y a des postes à risque, vous devez les identifier, des postes à risque que le salarié, que l'intérimaire peut d'ailleurs exercer. Dans ce cas-là, vous devez identifier les postes à risque et dans cette hypothèse, vous devez à l'intérimaire une formation renforcée. Autrement dit, une formation aux modes opératoires. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans 100% des accidents dont les intérimaires sont les victimes, c'est l'entreprise utilisatrice qui est responsable. C'est le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ou le délégataire qui va dans le tribunal. Donc les intérimaires, quand bien même on n'est pas l'employeur sur le terrain strictement juridique, hein, on en est les responsables civilement et pénalement. Je dis civilement parce que déjà, depuis très longtemps, et ça va évoluer d'ailleurs bientôt, lorsqu'un intérimaire est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque l'intérimaire a au moins 10% d'incapacité, eh bien un tiers du capital de sa rente va basculer sur le compte employeur de l'entreprise utilisatrice, celui qui sert à calculer votre taux accident du travail. Déjà. Bon, dans l'intérimaire, vous en payez une partie. Bon. Et puis, s'il engage une procédure en faute inexcusable, eh bien l'entreprise utilisatrice est automatiquement convoquée dans le tribunal et sera condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qui est le véritable employeur. Donc, les intérimaires, alerte rouge. Alerte rouge. Hein. Et actuellement, d'ailleurs, on observe, hein, on n'a pas encore les chiffres totalement consolidés, un surcroît, un excès d'accidents chez les salariés intérimaires. Et je pense que dans quelques temps, quand on aura les chiffres là, de ces dernières années, on va halluciner. Les intérimaires ont beaucoup d'accidents, ont trop d'accidents, et les juges sont de plus en plus sévères. Il faut, là encore, et aujourd'hui, hein, quand on utilise la force de travail de quelqu'un, on en est responsable, même si on n'est pas l'employeur. Et a fortiori dans une relation de travail temporaire. Je pourrais faire la même remarque sur les apprentis, sur les stagiaires. Hein. C'est des gens qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, hein, qui doivent être accompagnés, formés, encadrés. Et là encore, les juges ne supportent plus. Les juges ont des enfants hein, qui font des stages. Hein, et ils peuvent facilement s'identifier aux parents d'un jeune qui fait un stage ou qui est en apprentissage et qui subit un accident parce qu'il était livré à lui-même et qu'on ne l'a pas formé. C'est ce que vous appelez le bon père de famille. Absolument. C'est le comportement en bon père de famille, raisonnable. On doit avoir le comportement qu'on aurait à l'égard des gens qu'on aime finalement, bon père de famille, raisonnable.